Bonjour Thomas Negaroff, Bonjour Lucie. historien de France Info. L'OTAN a même bâti un QG flambant neuf à Bruxelles. Pourtant, Thomas, est-ce que cette alliance militaire n'est pas un peu obsolète, comme l'a dit Donald Trump, du passé, un instrument anachronique même? Alors 28 États membres, effectivement, on l'a rappelé, contre seulement 16 à la fin de la guerre froide, et en toute logique, cela n'en a guère. En effet, rappelons à toutes fins utiles que l'OTAN a été d'abord et avant tout pensée dans le contexte de la guerre froide naissante, vous l'avez rappelé, en 1949, que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance exclusivement militaire et défensive, est créée. À ce titre, rappelons l'article 5 du traité qui dit clairement, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que si l'un des États est attaqué, les autres viennent à son secours. Et à l'époque, quand on pensait à une attaque, on pensait exclusivement à une attaque venant de l'URSS ou de l'un de ses satellites. À la fin des années 80 et au début des années 90, avec les révolutions dans les démocraties populaires et la chute du mur de Berlin, cette menace devient presque nulle, et plus encore le 1er juillet 1991. Encore une page d'histoire qui se tourne, histoire avec un grand H, naturellement. Le pacte de Varsovie va être dissous, est dissous. Les représentants des pays qui le composaient se réunissent aujourd'hui à Prague pour la dernière fois. Le pacte de Varsovie, pour résumer, Annie de Menton, c'était aux pays de l'Est ce que l'OTAN est aux pays de l'Ouest. Oui, les derniers soldats soviétiques, Claude, qui quittent la Hongrie et la Tchécoslovaquie, c'est toute l'organisation économique et de défense de l'après-guerre qui se détricote quasiment en catimini. Et pourtant, l'OTAN ne disparaît pas. Elle va même s'étendre vers les anciens pays communistes de l'Est. Oui, et c'est une question ultra sensible en Russie notamment, où on considère que les États-Unis ont trahi leurs promesses. En février 2007, à Munich, Poutine s'interroge publiquement sur l'élargissement de l'OTAN qui irait à l'encontre de la parole donnée par James Baker, secrétaire d'État américain, en février 1990, une parole donnée à Mikhail Gorbatchev. Cette promesse, c'est quoi? C'est qu'il n'y aura plus jamais d'élargissement de l'OTAN vers l'Est, pas d'un pouce, dit James Baker, à condition qu'il y ait réunification allemande dans le contexte de l'OTAN. Ce deal, Robert McNamara l'avait déjà proposé aux soviétiques dans les années 1960. Et pourtant, le sommet qui s'ouvre aujourd'hui, c'est bien un OTAN de 28 membres, dont 12 entrés après la réunification allemande. Promesse trahie ou pas, c'est encore un débat entre historiens. Toujours est-il qu'il s'agit là d'une pierre de discorde majeure avec la Russie. C'était Histoire d'info. Merci beaucoup Thomas Negaroff.